Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcademy. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tuto, et ce tuto il va parler du timelapse. Avant de commencer la théorie, je vais vous présenter un petit peu comment la vidéo va se dérouler, et elle va se dérouler en 4 étapes. La première, la théorie, comme je viens de vous le dire, la deuxième, le matériel, la troisième, la pratique, et la quatrième, la partie logicielle, où on synthétisera le tout pour obtenir le timelapse final avec un bon rendu. Première étape, la théorie. Je ne vais pas changer mes habitudes, je vais vous vulgariser cette partie-là. Le but c'est que vous compreniez, pas que je vous déballe ma science, et puis de toute façon j'y connais rien. Le timelapse c'est un ultra accéléré que nous allons créer physiquement, et non pas numériquement. Comme je vous l'ai expliqué, il y aura des petites retouches à faire sur le logiciel pour le créer au final, mais toute la technique va être physique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas une vidéo que nous allons filmer tout simplement et accélérer ensuite avec un logiciel, c'est une technique à part entière pour obtenir un accéléré dès le départ. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout simplement ce n'est même pas de la vidéo, ça va être de la photo. Ça va être plusieurs photos que nous allons prendre à intervalles réguliers qui vont créer ce timelapse. Autrement dit, ça peut intéresser aussi bien les photographes que les vidéastes, puisque pour mettre en valeur un paysage de manière autre qu'une photo, fixe, on va dire, eh bien on peut, avec une série de photos à intervalles réguliers, comme je viens de vous dire, créer ce merveilleux effet qui est vraiment top. On continue avec la vulgarité. Une caméra filme à 24 images par seconde. Je vous le dis, je continue dans la simplicité. Ne commençons pas à chercher des cas particuliers avec des caméras particulières. Partons sur le cinéma, 24 images par seconde. Vous déclenchez votre caméra, vous allez filmer pendant 10 secondes, et pendant ces 10 secondes, vous allez filmer à une fréquence de 24 images par seconde. Autrement dit, vous allez filmer pendant 10 secondes 240 images, 240 photos si vous préférez. Avec le timelapse, nous allons faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que nous allons choisir de prendre une seule photo toutes les secondes. Autrement dit, la caméra va représenter le temps de manière plus longue, puisqu'il y a plus d'informations dans ces 10 secondes. Alors que notre technique photo, elle, va représenter le temps de manière plus courte puisqu'il n'y aura que 10 photos, et donc moins d'informations. Si mes calculs sont bons, 240 images toutes les 10 secondes pour la caméra et 10 images pour 10 secondes pour l'appareil photo et pour les photos que nous allons prendre, eh bien, nous avons obtenu un accéléré complètement physiquement sans rien apporter de numérique, multiplié par 24. C'est-à-dire que notre rendu que nous allons obtenir avec notre timelapse, contrairement à la caméra, va être multiplié par 24. Donc un accéléré x 24, ce qui est vraiment énorme. Après forcément le paramètre que je vous ai donné, une photo par seconde pour mon exemple, n'est pas le réglage, comment dirais-je, le réglage universel. Vous pouvez vraiment choisir le réglage que vous voulez en fonction de votre projet, de votre créativité, de tout ce que vous avez envie. Autrement dit, vous pouvez prendre une photo toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. C'est vraiment à vous, en fonction de votre projet, de choisir quel va être votre intervalle pour votre timelapse. Quelque chose que vous devez vraiment garder en tête, c'est que pour votre timelapse final, donc votre fichier final, votre vidéo finale, vous devrez toujours garder en tête que pour avoir une seconde de timelapse, vous aurez besoin de 24 images. Autrement dit, en fonction de votre intervalle, si vous décidez de prendre une photo par seconde, par exemple, eh bien il faudra prendre au moins 24 secondes, il faudra au moins prendre une photo pendant 24 secondes pour obtenir une seule seconde de timelapse. Puisque on part sur cette base de 24 images par seconde pour de la vidéo, ce qui va vous permettre d'avoir un rendu, une image fluide et pas saccadée. Parce que dès que vous passez en dessous de 24 images par seconde, ça commence à être saccadé. Passons au matériel nécessaire pour réaliser cette technique. Un appareil photo. Cette technique n'est pas dangereuse en soi, c'est-à-dire que vous n'allez pas casser votre appareil en faisant cette technique, mais vous allez par contre le fatiguer. Vous allez l'user plus rapidement puisque vous allez lui demander de grosses charges de travail, vous allez lui demander de prendre de grandes quantités de photos à intervalles réguliers pendant de longues périodes. Cet appareil photo j'ai depuis 5 ans, je l'ai gardé uniquement pour le timelapse, je ne fais plus de timelapse avec, et pour faire les vidéos aussi, il sert à tous les exemples des vidéos là, mais sinon je m'en sers pour rien d'autre, donc je l'ai vraiment dédié à ça. Il a dépassé largement les limites recommandées, c'est-à-dire que tous les appareils photo sont vendus pour un certain nombre de photos. Je l'ai dépassé de 3-4 fois, il marche toujours. Un petit peu plus lent, un petit peu moins vif, forcément, mais
Sincèrement, c'est pas comme ça, dès que vous arrivez à la limite, ça s'arrête. Donc à vous de voir, vous savez ça, je vous l'ai dit, vous faites ce que vous voulez, hein, vraiment, ça ne craint pas grand chose, c'est juste que vous allez vous rapprocher plus rapidement de cette limite-là. Ensuite, forcément, hein, sur l'appareil photo, il faut un objectif. Bon, je vous le dis, ça peut paraître con, mais certaines techniques n'ont pas besoin d'objectif, donc je préfère le préciser. Donc il faut un objectif sur l'appareil. Ensuite de ça, ce qui va demander certainement un investissement supplémentaire de votre part, c'est l'intervallomètre. C'est une toute petite télécommande qui va permettre de paramétrer justement l'intervalle de votre photo. En fait, le déclenchement de votre appareil photo, c'est lui qui va demander en fait à l'appareil de déclencher. Vous allez le brancher directement sur l'appareil, vous allez dire par exemple prends une photo toutes les 5 secondes, voilà, vous le rentrez dedans et il va lui donner l'information pour le faire. Puisque rester derrière et appuyer comme ça pendant 15 heures, et ben, ça peut vite devenir embêtant, d'autant plus que vous allez faire bouger votre appareil photo en le faisant, donc ce ne sera pas très propre. Et en plus de ça, certainement pas régulier, vous n'êtes pas aussi régulier qu'une télécommande qui agit bêtement et comme un ordinateur sur l'appareil. Vous avez plusieurs possibilités, soit acheter les grandes marques ultra connues qui coûtent une blinde, soit acheter les petites contrefaçons chinoises qui coûtent rien du tout et qui marchent assez bien. Enfin, c'est même pas des contrefaçons, hein, c'est des marques chinoises quoi, tout simplement. Il n'y a même pas de marque là-dessus. Et bien, je l'ai payé 8 € sur Amazon et ça marche très bien. Pour finir, nous allons utiliser un trépied, forcément, puisque comme nous allons prendre des photos à intervalles réguliers, encore une fois, pendant de longues périodes, eh bien, il est important de pouvoir poser notre appareil de manière fixe, stable et précise, voilà, pour pas qu'il y ait de tremblements qui vont gâcher votre création. Forcément, si votre appareil photo bouge entre chaque photo, eh bien, ce sera même pas joli et agréable à regarder et à montrer parce que bon, bah, ça tremblera, ce sera vraiment moche. Donc le trépied est important. Peut-être que ça vous demandera un investissement supplémentaire. Sincèrement, le trépied, c'est quand même plus important que l'intervallomètre. Il faut y mettre un peu plus, puisque si vous achetez un trépied à 10 €, il sera pas stable, il tiendra pas, ce sera du plastique, ce sera pas pertinent. Bref, ne parlons pas de trépied, c'est pas le plus important aujourd'hui. Je vais finir par le dernier objet, le dernier instrument que vous pouvez vous servir, qui n'est pas obligatoire, moi que j'utilise de temps en temps. C'est le téléphone portable. Ça, normalement, vous en avez tous un. Vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone ultra haut de gamme. La seule chose que vous avez besoin, c'est la calculatrice et le chronomètre. Ou le minuteur, comme on peut dire. On peut dire le minuteur ou chronomètre, ça revient au même. Si vous êtes sur place et que vous avez besoin de faire votre calcul et que vous voulez faire quelque chose de précis et que c'est un timelapse un peu long ou un peu particulier, vous avez votre téléphone, vous ne prenez pas la tête, hein, vous faites votre calcul, c'est rapide, au moins vous ne vous trompez pas. Et comme ça, vous pouvez aller plus vite. Votre chronomètre ou votre minuteur, comme vous voulez, en fonction de vos préférences. Ce qui est bien avec le minuteur, c'est qu'il y a une alarme à la fin. Ça va vous permettre de savoir pendant combien de temps vous allez prendre vos photos, parce que certains intervallomètres, comme le mien, qui est un bas de gamme, je vais lui dire, prends une photo à intervalle de 5 secondes, lui il va le faire. Mais si je lui demande pas de s'arrêter, il s'arrête pas, il va continuer tant que je l'arrête pas, quoi. Tant que ma carte mémoire a encore de la place. Donc moi, si je veux qu'il me fasse cet intervalle-là, eh bien je veux aussi un certain temps. Je veux pas qu'il me fasse ça pendant 10 minutes, je veux qu'il me fasse ça peut-être pendant 1 heure ou pendant 2 heures. Donc je mets mon chronomètre ou mon minuteur, et comme ça il me rappellera, je pourrai suivre en temps réel où j'en suis, je pourrai l'arrêter pile au bon moment. Cette vidéo, je la tourne un jour où je peux filmer en intérieur, mais où l'extérieur ne se prête pas à faire du timelapse, tout simplement parce qu'il n'y a pas de jolis nuages. C'est un ciel voilé. Donc je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai quand même envie de faire un joli truc, faire un joli timelapse. Donc ça attendra le jour propice. Donc je vous reprends dès que le jour arrive et puis voilà. À la prochaine. Ouais, bien voilà, après seulement 2 jours d'attente, les conditions sont bonnes et réunies pour obtenir un bon timelapse. Donc c'est pas les meilleures conditions pour un bon son forcément parce qu'il y a beaucoup de vent. J'espère que le son sera bon, normalement ça va pas être trop mal. Et donc voilà, bon, on est parti, on va aller sur un endroit un peu sympa pour le faire. Et on va découvrir un petit peu ensemble la pratique et les 2-3 astuces que je vais vous donner. Voilà, c'est parti! Je suis en place sur l'endroit tant attendu pour pouvoir faire ce timelapse.
malheureusement, et c'est la joie du tournage, c'est la joie de la photographie, c'est la joie de la vie. Ce que je voulais prendre en photo et ce que je voulais transformer en time-lapse, ça va pas être possible parce que c'est ce qui est derrière vous, en fait derrière la caméra. Je vais vous faire un plan pour que vous puissiez voir. Donc ça va pas être possible de le faire parce qu'il y a un énorme contre-jour. Et donc le soleil ne tombe pas au bon endroit en fait. Donc si je veux bien exposer le ciel, si je veux avoir des beaux nuages et qui ressortent bien, je vais être obligé d'assombrir, mon exposition. Et le premier plan, donc le château, lui va être vraiment tout très sombre. Ça peut se récupérer en post-production, je peux peut-être y arriver, mais je suis pas sûr de mon coup, je suis pas sûr que ça soit vraiment sympa. Donc je vais tenter autre chose que je n'ai pas l'habitude de faire, qui va être le timelapse sur un environnement très large, sur un environnement ouvert, un paysage ouvert, une vallée, on peut dire ça comme ça. Et voilà, j'ai jamais fait un timelapse comme ça, j'ai jamais fait sur des environnements très ouverts, parce que j'ai toujours aimé agrémenter dans mes timelapses un plan fixe, quelque chose de un peu massif, comme vous pouvez voir là comme vous avez pu voir derrière, massif et immobile, vraiment immobile, qui va pas du tout bouger pendant le timelapse, avec un mouvement qui va être mobile. Donc ça peut être la mer, ça peut être les nuages, ça peut être un mouvement de foule, ça peut être voilà. Donc là j'essaie quelque chose de complètement différent, en ayant en tête que les nuages sont pas si sympas que ça. J'espérais avoir un peu plus de caractère dans les nuages. Là ils sont un peu timides, ils sont un peu pâles, ils sont pas très imposants. Donc bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon c'est un tuto, j'ai pas une obligation de résultat. J'essaye quand même de faire un truc sympa dans un endroit sympa pour que ce soit agréable à regarder et qu'on soit en conditions réelles, pour que je puisse vous expliquer un petit peu en conditions réelles comment ça se passe. Donc voilà, ce qui peut être intéressant est toujours de voir comment va se déplacer notre mouvement. Donc on a notre mouvement dans le ciel qui va être les nuages clairement qui vont se déplacer, mais aussi l'impact des nuages sur le fond de la vallée qui va être l'ombre en fait, l'ombre du nuage sur la vallée, et donc on va voir des grosses ombres sombres se déplacer sur la vallée. Ça peut être sympa à voir. On verra bien comment ça va se passer. Maintenant, je vais vous expliquer tout simplement l'équipement que j'ai choisi pour réaliser ce timelapse. Comme objectif, j'ai choisi le 16-35 mm qui me permet d'avoir un plan assez large sans déformation. Donc c'est assez intéressant et puis c'est un super objectif, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Et sur cet objectif-là, j'y ai mis un filtre polarisant qui va me permettre de récupérer tous les détails et le contraste du ciel. C'est pas comme un filtre dégradé pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je ferai une vidéo sur le filtre parce que je pense que c'est quelque chose de très important et qu'il faut certainement pas négliger. Ça n'a pas le même impact que le filtre dégradé, pour ceux qui connaissent. Ça va juste avoir un impact de supprimer les reflets et de récupérer en fait, donc justement ce contraste qu'on perd dans le ciel dû à cette forte luminosité et dû au soleil. Parce que je ne sais pas si vous avez ça, sans doute tout le monde s'y est confronté en tant que photographe ou vidéaste, encore une fois, ça concerne les deux corps de métier. Le satané ciel qui ressort blanc alors qu'il est bleu, parce qu'on expose bien notre scène, donc notre paysage par exemple, et le ciel va ressortir blanc et pas du tout contrasté, c'est vraiment dommage. Et j'ai mis du temps avant d'investir dans du polarisant parce que je pensais que c'était pas quelque chose de très pertinent, je voyais pas un réel intérêt. Et depuis que j'ai essayé le polarisant, je suis vraiment amoureux de ça. Je peux plus m'en passer. Surtout, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve ça vraiment magnifique. L'effet que ça rend et la possibilité de récupérer toutes ces informations dans le ciel, dans les nuages, dans l'exposition, dans le contraste, dans tout, c'est vraiment super. Donc je pense que c'est un bon investissement à faire. Pour que vous fassiez une idée, clairement et simplement, je vais vous faire une petite vidéo avec le filtre et sans le filtre. Et vous allez voir vraiment la différence, c'est flagrant, il n'y a pas à dire, c'est vraiment bluffant. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est très important d'avoir un trépied solide et rigide. Tout simplement parce que dans notre cas de timelapse, on va faire une longue série de photos sur un plan fixe et on a vraiment, pour un beau rendu, un besoin de stabilité et de solidité pour que ce soit bien implanté dans le sol et qu'il n'y ait pas un mouvement de caméra, un petit peu de tremblement, de vibration. On a vraiment un besoin de solidité et de rigidité. Donc avoir un trépied solide, et en plus de ça il y a un vecteur aujourd'hui qu'on ne peut pas deviner non plus et qu'on ne peut pas anticiper, c'est le vent. Donc il y a beaucoup de vent et ça a un impact direct sur le trépied.
et il peut avoir des petites vibrations. Donc un trépied solide, et ensuite de ça, la télécommande. Donc l'intervallomètre, vous allez le brancher sur votre boîtier comme ici. Je vais vous expliquer la marche que j'ai suivie pour en venir à paramétrer mon timelapse. Je vois que le ciel n'est pas très mobile. Même s'il y a du vent, le vent a l'air d'être en basse altitude, et en haute altitude, les nuages ne bougent pas énormément. C'est pas très visible. Donc pour avoir un réel impact et qu'on voit vraiment un effet d'accéléré, je vais utiliser un ratio très bas. C'est-à-dire, moi ce que j'ai choisi, c'est de faire une photo toutes les 30 secondes, soit 2 photos minutes. Ça va me permettre d'avoir un énorme accéléré et de voir vraiment en très peu de temps, voire 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, 3 heures de captation d'image. J'ai fait mon calcul parce que je vous expliquais tout à l'heure que pour avoir 1 seconde de timelapse final, nous avions besoin de 24 photos prises sur le moment. Donc j'ai fait mon calcul avec mon ratio de 1 photo toutes les 30 secondes. Je me retrouve à 12 minutes pour avoir 1 seconde. Tout simplement parce que 12 x 2, on se retrouve à 24, donc 12 minutes. Et je vais avoir besoin de 10 secondes. Je me dis, je veux avoir 10 secondes de ce timelapse là. Donc il va falloir que je reste ici sur place et que je prenne des photos pendant 120 minutes. Et donc 120 minutes, ça me fait 2 heures. Donc je vais devoir faire mon timelapse pendant 2 heures pour obtenir le nombre suffisant de photos à mon intervalle de une photo toutes les 30 secondes pour obtenir à la fin, au final, 10 secondes pures de timelapse. J'espère que j'ai été clair. C'est un petit peu mathématique et tout ça. Bon, c'est pas non plus maths sup, maths spé, hein, mais j'espère que j'ai été clair dans mon explication. Voilà, mon timelapse il est parti depuis à peu près 30 minutes maintenant, donc j'ai encore 1 heure et demie à tenir. Voilà, c'est là où il faut vraiment aimer la nature. C'est là où il faut aimer se retrouver seul, c'est là où il faut aimer se ressourcer. Et puis voilà. Ça me gêne. Pour patienter, vous pouvez également faire un petit morceau de guimbarde. Et voilà, les 2 heures de captation sont terminées. Enfin presque, j'ai pas totalement duré 2 heures, j'ai duré un petit peu moins longtemps parce que il y a eu des petits problèmes météo et donc j'ai dû me raviser. Et puis j'ai fait un petit test aussi pendant la captation. J'ai pris donc une partie à 30 secondes comme je vous avais dit, avec un intervalle de 30 secondes, et j'ai fait aussi une autre partie à un intervalle de 10 secondes, comme ça vous verrez bien la différence, et que plus l'intervalle est long, plus on a un accéléré. Voilà, pour en plus de ça imager, en plus de la théorie, pouvoir imager la chose et que vous puissiez vraiment vous rendre compte par vous-même que plus l'intervalle est grand, plus c'est accéléré. Maintenant je vais remballer le matériel, je vais rentrer à la maison et puis on se retrouve pour la partie post-production, la partie logicielle, et on va voir un petit peu tout ça et on va faire un petit peu le débrief aussi, parce que je me suis rendu compte de 2-3 trucs pendant la captation. C'était la première fois que je venais sur cet endroit là pour faire un timelapse. C'était la première fois que je tentais un timelapse de cette envergure là, justement sur un cadre aussi large. Donc je connaissais pas toutes les petites astuces, tous les petits problèmes qui pouvaient se poser, donc j'en ai eu quelques-uns. Et on va le voir tout de suite en image sur la 4e partie. A tout de suite. Me voilà de retour à la maison. J'ai eu le temps de décharger mes photos et de faire 2 dossiers. Un dossier avec les photos que j'ai prises à intervalle de 10 secondes et un dossier avec les photos que j'ai prises à intervalle de 30 secondes. Je vais ouvrir mon dossier 10 secondes, comme ça vous allez voir comment ça se présente. Voilà, vous avez une série de photos et vous pouvez voir sur cette suite de photos que plus on avance, plus ça s'assombrit. Ça a été mon problème technique du moment, puisque plus on avançait, plus le soleil était caché, et donc il y a une énorme ombre qui s'est installée et ça a un petit peu gâché ma série. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre cette série et la mettre dans Photoshop. Toutes ces photos, je les ai prises en format RAW. C'est un format qui va me permettre une grande liberté dans la retouche de ces images. Il faut avoir un logiciel particulier, par exemple Photoshop, pour pouvoir développer ces images et après pouvoir les transformer en JPEG. Me voilà dans Camera Raw, c'est un petit logiciel intégré à Photoshop qui permet de développer le format RAW. C'est dans ce petit logiciel là donc que je vais faire ma retouche et développer toute ma série. Vous voyez toutes les photos sur la gauche, donc je vais toutes les sélectionner et pouvoir faire ma petite retouche. Une fois ma retouche terminée, je vais cliquer sur enregistrer les images et je vais choisir mon paramètre de rendu. Je vais mettre en qualité maximum, 12, et je vais choisir le fichier de destination.
Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à attendre que toutes les photos soient créées en format JPEG. Je vais donc attendre qu'elles soient toutes créées et je vous reprends par la suite. Ma série de photos est prête, je vais donc pouvoir ouvrir mon logiciel de montage vidéo pour pouvoir créer le timelapse final. J'utilise Sony Vegas, c'est un logiciel payant, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours et vous faire une idée. Sinon, il y a plusieurs logiciels gratuits qui sont téléchargeables sans trop de problèmes sur internet, uniquement dédiés au timelapse ou des logiciels de montage vidéo. Voilà, vous pouvez chercher, il y a plein de logiciels. Pour ceux qui utilisent Sony Vegas, je vais vous montrer comment je procède. On va créer un nouveau projet en rentrant les caractéristiques suivantes. On va se mettre en 24 images par seconde et en qualité de rendu optimale. Une fois cela fait, nous allons dans Fichier, Importer, Médias, et vous allez chercher votre fichier avec toute la série de photos et sélectionner la première. Donc vous allez sélectionner cette première image, vous faites Ouvrir une séquence. Un onglet Propriété va s'ouvrir, là vous allez seulement avoir à mettre 24 images par seconde et le rapport largeur-hauteur pixel en HDV 1080. Votre vidéo s'ouvre dans l'onglet Médias et vous n'avez plus qu'à le mettre dans la timeline. Là, vous vous retrouvez avec le timelapse final complètement créé avec une fréquence de 24 images par seconde. Vous n'avez plus qu'à sélectionner votre vidéo en cliquant avec la souris et en sélectionnant au-dessus, comme vous voyez ici. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Rendre en tant que en haut et je vais vous montrer le modèle de rendu que j'utilise pour faire mes vidéos. Le format AVC, haute définition 1920 par 1080, profil élevé, encodage KBAC, fréquence d'image, d'habitude j'utilise le 29,970, mais là on va se mettre en 24 pour rester dans le tuto. Le rapport 1, le débit binaire, on va se mettre à 15 000. L'audio, ça nous est égal puisqu'il n'y en a pas. Le système aussi et le projet, vous pouvez vous mettre en optimisé. Maintenant que cela est fait, nous n'avons plus qu'à attendre le rendu final et je vous reprends par la suite. Le timelapse est créé, on peut enfin voir le résultat final. Je vous ai mis bout à bout celui de 10 et celui de 30 secondes et vous pouvez voir que la différence d'accéléré est flagrante. Si je n'ai pas été assez clair sur un point pendant le tuto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, un nouveau tuto se termine. Je suis très heureux d'avoir pu vous le proposer et d'avoir pu trouver un peu de temps pour vous en proposer un nouveau. J'ai eu une grosse absence, un enchaînement de circonstances qui ont repoussé cette réalisation-là. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment remercier les 58 personnes qui m'ont suivi, qui se sont abonnées entre ce temps-là. Et vraiment, ça me touche beaucoup parce que avec le peu de vidéos que j'ai proposées, le peu de contenu que j'ai pour l'instant proposé, avoir autant de personnes qui sont un petit peu intéressées et accrochées à l'Artcademy, je trouve ça cool, franchement. Pendant cette petite période d'absence, j'ai vu les commentaires, j'ai vu les abonnés monter, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit engouement, hein, je m'emballe pas, mais je trouve ça super en tout cas, franchement, le fait d'apporter, même si c'est 50 personnes, 58 personnes, c'est vraiment super important, je pense à chacun de vous, et je suis super content que chacune de ces personnes-là ont pu trouver quelque chose, ont pu apprendre quelque chose et ont pu passer un bon moment. Donc vous êtes vraiment ma motivation dans ces moments-là. Je continue comme ça à vous proposer du contenu et je vous lâche pas. Je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit une fois, mais on va devenir de bons petits photographes et de bons petits vidéastes. Je cherche vraiment pas la quantité, sincèrement, je privilégierai toujours la qualité. Et donc si c'est pas le moment, si les conditions sont pas bonnes, si j'ai pas forcément le matériel dédié pour la vidéo que je veux faire, je prendrai toujours le temps pour l'obtenir et pour avoir vraiment pour être dans les bonnes conditions pour le réaliser et pas faire quelque chose à la va-vite. Bien sûr, je vais tout donner pour vous proposer un contenu régulier et le plus souvent possible. Mais on sait bien que la vie nous réserve toujours des surprises et que en tenant compte de ça, on ne peut jamais prévoir l'avenir. Aucune promesse en l'air dans ce cas, à part simplement vous dire que je vous oublie pas et que je fais au mieux et que dès que j'ai un petit peu de temps et dès que je peux m'investir là-dedans, je viens, je vous fais un bon tuto et j'espère vous apprendre 2-3 trucs et que vous passez un bon moment. Pour les nouveaux venus, ceux qui me découvrent là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez aller jeter un œil sur la chaîne YouTube Art Creative.
C'est là où sont toutes mes réalisations professionnelles en vidéo. En attendant, la prochaine vidéo c'est pour très bientôt, et au cas où on se reverra pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Aïe. Putain de merde.